Salut mes amis Facebook, c'est Laurence, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est lundi, c'est le début de la semaine et c'est souvent en début de semaine qu'on dit bon allez cette semaine ça y est je m'y mets, je vais me mettre à faire quelque chose que je n'ai jamais fait mais je ne sais pas comment le faire. Et en l'occurrence ce soir je vais vous parler de savoir courir. Alors je rencontre énormément de gens qui me disent ah bah oui c'est vrai j'aimerais bien courir des fois mais je ne sais pas le faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Alors déjà c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, la course à pied c'est mon dada. Je cours depuis longtemps, je cours pour le plaisir, je cours pour le plaisir d'être dans la nature, je cours pour la santé, je cours pour le fun. Je cours pour être avec des gens qui aiment aussi partager ces moments-là. Je cours aussi pour la forme. Et c'est vrai que quand je rencontre des personnes qui me disent qu'elles ne savent pas courir, je suis toujours un petit peu surprise au démarrage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, mais tout le monde sait courir. Alors, vous allez peut-être me dire, mais non, moi je ne sais pas courir. Alors déjà, il faut savoir que quand vous êtes petit, quand vous étiez petit, quand vous avez appris à marcher, avant de savoir réellement marcher, vous avez commencé par courir. Parce qu'un enfant qui commence à se tenir debout et qui ne sait pas réellement bien marcher, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en déséquilibre vers l'avant et il se met à courir. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez tous su courir à un moment donné dans votre vie, et notamment quand vous étiez petit. La seule chose, c'est que de par votre éducation, de par votre environnement, vous avez tout simplement oublié que vous saviez le faire. Alors, pour moi, il n'y a pas 15 000 méthodes pour se mettre à courir. A priori, donc, si vous n'avez pas de problème physique majeur, vous savez marcher. Et la course n'est qu'une accélération de la marche finalement. Donc la méthode idéale pour se mettre à courir, c'est de commencer par marcher. Et puis à un moment donné, de se laisser basculer vers l'avant et de commencer à accélérer un petit peu pour se mettre à courir. Alors vous allez me dire, c'est pas ça qui va me permettre réellement de savoir courir. Effectivement, pour pouvoir courir, il faut effectivement se mettre en déséquilibre vers l'avant, accélérer sa marche finalement. Et quand on veut vraiment se mettre à courir, la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est à faire ce qu'on appelle des variations d'allure. Donc, je pense que tout le monde a au moins une fois dans sa vie essayé de rattraper un bus, un train, parce que vous étiez à la bourre. Donc, vous savez le faire. Ce que vous ne savez peut-être pas faire, c'est ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la méthode pour pouvoir vous mettre à courir et courir de mieux en mieux et de plus en plus avec aisance et avec plaisir. Donc, moi, la méthode que je conseille à toutes les personnes qui aimeraient se mettre à la course à pied, c'est de commencer par trouver un environnement plutôt plat, idéalement dans un espace plutôt sympa, avec de la nature, avec un environnement qui soit chouette, qui vous fasse du bien. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par marcher un petit peu rapidement. Salut Johanna. Marcher un petit peu rapidement et puis à un moment donné, vous allez commencer à trottiner. Donc avant de réellement courir, on va commencer à trottiner. Et l'idée, ça va être pour cette phase d'apprentissage de la course, d'alterner les séquences de course qui seront probablement lentes au démarrage avec des séquences de marche. Alors pourquoi ça ? Parce que d'abord il va falloir que votre corps, votre cœur, votre système cardiovasculaire, vos muscles, vos tendons, tout ça se mette en route pour pouvoir supporter cet effort qui est la course à pied. Donc l'idéal, c'est de commencer à trottiner. Alors au démarrage, j'ai envie de vous dire, faites facile. Commencez par trottiner peut-être en comptant jusqu'à 10 ou 15. Puis vous marchez pendant une période à peu près équivalente et vous recommencez, vous trottinez, vous marchez, vous trottinez, vous marchez de façon pas forcément très structurée en termes d'organisation de temps, mais de façon à laisser à votre organisme le temps de s'adapter à cet effort qu'est la course à pied. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, la méthode, elle reste la même et elle va simplement évoluer un petit peu dans la façon dont vous allez le faire. C'est-à-dire qu'après, vous allez commencer à structurer un petit peu plus vos durées de course et vos durées de marche. Donc, vous allez pouvoir courir, par exemple, pendant 30 ou 45 secondes, puis marcher pendant 15 ou 20 secondes. Donc, aujourd'hui, on a sur les téléphones portables des applications qui nous permettent de mettre des bips, de donner des timings, en fait, pour vous aider à vous repérer, pour pas être sans arrêt les yeux
rivé sur votre téléphone. Donc vous courez avec votre téléphone à la main ou accroché à votre bras, vous mettez en place les systèmes de beats. Alors les applications, il y en a plein, il y a ce qu'on appelle des timers, des mini-hits qui vous permettent de régler le temps. Et en fait, à chaque fois que vous arriverez à l'échéance du temps de course ou du temps de marche, vous entendrez un bip qui vous dira de repartir ou au contraire de ralentir. Et donc, quand on veut progresser grâce à cette méthode, et en fait, moi je l'ai testé sur des dizaines, voire des centaines de personnes, et ça fonctionne à chaque fois, l'objectif sera de progressivement rallonger vos durées de course et de diminuer progressivement vos durées de marche. Alors vous allez me dire, oui, mais malgré tout, ça reste un petit peu difficile. Oui, c'est vrai, il y a une phase d'adaptation physiologique qui fait qu'au début, quand on commence à courir, on est un petit peu essoufflé, on a le cœur qui s'emballe. Alors, il ne faut pas avoir peur de ça, hein, c'est normal, c'est une adaptation physiologique. Et au fur et à mesure que vous allez mettre en place cette méthode, vous allez sentir de plus en plus de facilité dans la respiration, de plus en plus de facilité également dans le mouvement, et vous allez commencer réellement à courir. Alors, moi, je propose toujours de mettre des objectifs qui ne sont pas trop ambitieux au démarrage, parce que quand on n'a jamais réellement couru, c'est vrai que si on met un objectif trop ambitieux au démarrage, on va très certainement se mettre dans une situation d'échec, dans une situation de difficulté trop importante. Et en fait, quand ça fait trop mal, qu'est-ce qui se passe? On arrête, on ne recommence pas. Surtout quand on n'est pas mordu déjà, et à la fois dans la tête, mais aussi dans le corps, de cette activité qui est la course à pied, qui, à mon sens, reste l'activité vraiment de base pour pouvoir se sentir en forme. C'est facile à pratiquer, ça se pratique un petit peu où on veut, quand on veut. On n'a pas besoin d'avoir énormément de matériel. C'est aussi un sport qui est économique, hein, puisque hormis une bonne paire de chaussures et une tenue qui correspond à la saison, pour nous mesdames aussi un bon soutien-gorge, ça c'est important, vous allez pouvoir commencer à prendre plaisir et petit à petit à vous dépasser. Donc moi, ce que je vous conseille au démarrage, si vraiment vous n'avez jamais couru et que vous avez envie de vous mettre à la course à pied, ou même si vous avez déjà couru par le passé, mais que ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas fait, que vous avez pris un peu de poids, voilà, que vous êtes moins en forme, c'est vraiment de dire ok, une ou deux fois serait mon idéal quand même pour progresser. Vous allez déterminer 2 séances de course dans la semaine, avec peut-être une séance qui sera un petit peu plus longue le week-end quand on a plus de temps, et un petit peu moins longue dans la semaine, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident en fonction de notre organisation de vie de pouvoir intégrer ça dans le planning. Et donc vous allez tout simplement commencer par 20 minutes ou une demi-heure d'entraînement. Alors dans ces 20 minutes, comment vous démarrez? Vous commencez par marcher pendant 6, 7, 8, 10 minutes. S'il fait froid, ça sera plutôt 10 minutes. S'il fait plutôt bon, vous pouvez diminuer un petit peu cette phase de marche, puisqu'en fait c'est la mise en route de l'organisme. Et vous allez sentir que déjà rien qu'en marchant, votre corps s'échauffe, vous respirez un petit peu mieux, la température augmente, et à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à trottiner. Donc, si vous voulez démarrer simplement, démarrez sur des séquences courtes, du type 15 ou 20 secondes on trottine, 10 et 15 secondes on récupère en marchant. Trouvez aussi, je pense que ce qui est aussi favorable, c'est de trouver un endroit où vous pouvez en fait faire une boucle qui soit pas trop longue, qui vous permette aussi de savoir un petit peu où vous en êtes. Ça sera idéal pour pouvoir avoir des points de repère. Moi, à côté de chez moi, j'ai par exemple des bassins qui font, il y en a un qui fait 1,5 km, l'autre 2,5 km. Donc, c'est de dire, par exemple, je prends le petit bassin qui fait 1,5 km et je vais partir pour essayer de faire 2 tours de ce bassin en alternant mes allures course et marche. Et ensuite, au fur et à mesure que vous allez pratiquer cette méthode, vous allez voir, et ce qui est intéressant quand on a justement un circuit comme ça, c'est qu'on a des points de repère par rapport aux endroits où on court et aux endroits où on marche. Donc après, l'idée, c'est petit à petit, si vous êtes parti sur du 20 secondes et 15 secondes, donc 20 secondes de travail de course, 15 secondes de récupération, c'est de dire, ok, je vais rajouter 5 secondes, donc je vais courir 25 secondes, récupérer toujours 15 secondes. Ensuite, je vais courir 30 secondes, récupérer 15 secondes. Et au fur et à mesure, vous allez sentir que vous pouvez rallonger progressivement de plus en plus ces phases de course par rapport aux phases de marche. Et le jour où vous arriverez à courir, j'ai envie de dire presque une quinzaine de minutes sans vous arrêter,
vous aurez déjà fait un grand pas en avant, un énorme pas en avant vers votre évolution en tant que coureur ou coureuse à pied. Et vous allez voir que vous allez probablement être surpris ou surprise par la capacité de votre corps à s'adapter à cet effort qu'est la course à pied, parce que finalement, ça fait partie de nous. Nous sommes des bipèdes et nous sommes faits pour marcher, mais nous sommes faits aussi pour courir. Donc il faut juste réussir à remettre dans le corps ces sensations pour qu'ensuite ça devienne quelque chose de beaucoup plus naturel. Alors, j'ai pas trop parlé de la technique de la course. Ce qui est sûr, c'est que quand on court, il faut essayer de se mettre légèrement en déséquilibre vers l'avant pour éviter d'attaquer trop le sol avec le talon, ce qui donne un impact et un traumatisme un peu plus important au niveau de la structure. Donc, se mettre toujours légèrement en déséquilibre vers l'avant pour qu'on attaque le sol plutôt légèrement vers l'avant du pied et que du coup, on soit dans cette dynamique du mouvement vers l'avant, puisque finalement, la course est un déplacement de marche rapide qui va vers l'avant. Voilà, donc si parmi vous, il y a des gens qui aimeraient vraiment se mettre à courir, qui aimeraient échanger là-dessus, moi c'est vrai que je partage cette passion avec des dizaines de personnes, chaque année des centaines de personnes même, et j'aime bien dire que je suis un petit virus de la course à pied, parce que c'est vrai que j'ai dans mes amis proches ou même un peu plus éloignés, des personnes qui ne couraient pas avant, et qui d'ailleurs me prenait un petit peu pour une folle quand il me voyait me lever le dimanche matin pour aller courir 1 heure sur les bords de Seine. À l'époque, j'habitais sur les bords de Seine. J'avais pas mal de copains et de copines qui me disaient « Oh là là, mais tu te lèves pour aller courir ?» Ben oui, parce que moi, ça me fait du bien. Et vraiment, réellement, physiologiquement, c'est une activité qui est géniale, qui va vous permettre de retrouver une énergie déjà dans un premier temps, de perdre un petit peu de poids aussi si vous avez un petit peu de poids à perdre, de vous aider en tout cas dans cette quête vers la perte de poids, même si ça ne fait pas tout la course, hein. Si vous mangez n'importe quoi à côté, c'est sûr qu'il faudra aussi réviser ce que vous mettez dans votre assiette, mais c'est vraiment une activité qui finalement est très naturelle, très simple à pratiquer, qui aujourd'hui est aussi très conviviale parce qu'il y a énormément de personnes qui courent, donc c'est vraiment un sport qui est facile à mettre en œuvre, et moi là je vois que j'ai ma fille qui regarde et je suis ravie parce qu'Alexandra, ma fille, elle a pris ce goût-là depuis qu'elle est toute petite, tout simplement parce que moi quand j'ai élevé mes enfants, dès le jour où ils ont su marcher, j'ai enlevé la poussette et quand ils étaient fatigués, je les portais sur 10 mètres, hein, c'était leur marche, c'était leur récupération, et ensuite je les reposais pour qu'ils soient dans cette dynamique de vouloir et de savoir surtout que leur corps est capable de le faire. Voilà, donc j'avais envie de faire cette vidéo, ça fait un petit moment en fait que j'avais envie de la faire parce que je pense que ne pensez pas que vous ne savez pas courir, surtout, n'imaginez pas que vous ne savez pas courir. Vous savez courir, la seule chose c'est que pour réussir à le faire et pour réussir à le faire avec plaisir, parce que ça aussi c'est super important, il ne faut pas mettre la barre trop haut, éviter d'avoir un objectif trop ambitieux au démarrage, même si vous avez déjà couru par le passé, ne pas vous dire bon allez je reprends la course à pied, je vais courir 1/2 heure d'affilée sans m'arrêter. Même pour quelqu'un qui a déjà couru par le passé, ce mécanisme d'adaptation à la fois mécanique, physiologique est important. Moi je l'ai vécu 3 fois après mes grossesses par exemple, hein, et j'ai repris exactement avec cette méthode d'alternance de course, de marche, de course, de marche qui m'a permis de reprendre la forme après la grossesse beaucoup plus rapidement. Donc mesdames, si vous attendez un heureux événement, et je sais qu'il y en a dans mon environnement et dans mon entourage qui vont bientôt avoir des bébés, eh ben, ne vous dites pas « Oh là là, je ne pourrais plus courir après les bébés », bien au contraire, on peut se remettre facilement, et puis quand on a en plus un bébé petit, on le met facilement dans une poussette, et si le sol est relativement cool, on peut facilement pousser la poussette et aussi courir avec la poussette. Donc voilà, donc prenez plaisir à faire cette activité, c'est une activité merveilleuse, c'est un sport merveilleux. Si après vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans les ambitions, que vous avez envie de vous inscrire à une course, ben ça aussi c'est chouette, c'est une autre forme de challenge. Mais dans un premier temps, l'objectif c'est déjà de reprendre confiance en vous par rapport à la course à pied. Vous êtes toutes et tous capables de courir. La course est vraiment un sport magnifique, très simple, qu'on peut pratiquer partout. On peut rencontrer plein de gens avec la course à pied. Donc c'est vraiment un sport super et qui s'est énormément démocratisé. Donc prenez plaisir à courir, apprenez à courir, faites-le simplement, ne cherchez pas à faire de la performance, en tout cas pas au début. Mettez-vous vraiment plus dans une dynamique de forme, de santé, d'énergie, et vous allez voir
de fil en aiguille, au fur et à mesure, vous allez vraiment sentir la différence dans votre corps et vous allez commencer vraiment à prendre du plaisir à la course. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une merveilleuse soirée. N'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager avec des personnes que vous pouvez connaître et qui auraient envie de s'initier à la course à pied. Moi, j'ai mis en place des trainings d'ailleurs dans ma ville 2 fois par mois, qui ont en plus une vocation humanitaire, parce que l'objectif c'est de faire en sorte que ma passion serve à la fois pour les personnes qui veulent apprendre à courir, mais aussi pour aider les enfants à manger correctement. Donc voilà, ça c'est mon kiff 2 fois par mois de pouvoir offrir ça, parce que c'est vraiment un cadeau à la fois pour les personnes qui viennent suivre les entraînements avec moi, c'est un cadeau pour moi, parce que moi ça me fait énormément plaisir de les voir progresser, et puis c'est un cadeau pour tous les enfants qui vont pouvoir bénéficier de ces repas qui sont distribués grâce aux personnes qui participent aux entraînements. Et si d'ailleurs, si vous êtes coach sportif et que vous aimeriez savoir comment j'ai mis en place ces entraînements à vocation humanitaire, moi j'ai vraiment très envie d'avoir des profs, des coachs sportifs qui souhaiteraient eux-mêmes développer ça, faire connaître la course à pied et partager cette passion. Alors, une question, commencer après 55 ans avec des articulations douloureuses. En fait, on peut commencer avec des articulations douloureuses. Il faut savoir que notre corps, c'est une machine extrêmement bien faite. Les articulations douloureuses peuvent être liées à différentes pathologies, à de l'arthrose notamment. Et le meilleur remède contre l'arthrose, c'est de bouger. Et il faut savoir que quand on se met à bouger et qu'on a mal, au début on a un peu mal et petit à petit, la douleur s'estompe. Et tout simplement parce qu'on va en fait, grâce au mouvement, créer une lubrification au niveau de l'articulation. On produit un liquide qui s'appelle le liquide synovial qui va permettre de lubrifier l'articulation. Et en fait, quand on a des articulations douloureuses, moi j'ai plus de 50 ans aussi, et ça m'arrive de me réveiller le matin avec des articulations douloureuses, le meilleur remède à ça, c'est de bouger pour faire en sorte que le corps produise lui-même l'huile dont il a besoin au niveau des articulations. Voilà, je vous invite encore une fois à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. Et j'aurai plaisir à échanger avec vous. Vous m'envoyez un MP si vous le souhaitez. Et on échangera par Messenger avec grand plaisir sur cette passion et ce kiff qui pour moi qu'est pour moi la course à pied. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, à très très vite sur les ondes.